Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 156e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je crois si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc je vais vous donner mon avis sur Resident Evil 8 à chaud. Donc là je viens juste de terminer il y a même pas 10 minutes. Il est actuellement 3h du matin, d'où le fait que je sois en pyjama. Mais je m'en fous. Donc voilà, donc je vais donner mon avis sur Resident Evil 8 à chaud. Donc il y aura des spoilers, je préviens avant le générique et tout. Donc voilà, ça sera avec full spoiler et tout. Je vais revenir sur certains points que j'avais envie de revenir et tout. Voilà, donc c'est vraiment mon avis à chaud parce que je voulais pas attendre faire 50 avis, faire 50 fois le jeu, ou truc comme ça. Voilà, je voulais faire un petit avis à chaud et après pour avoir mon avis plus tard et tout, je sais que j'en reparlerai au bout d'un moment ou au détour d'une vidéo. Si des gens m'invitent pour après donner leur avis ou truc comme ça, voilà. J'aurai peut-être d'autres choses à dire, mais bon voilà. C'est comme si je sortais d'un film, quoi. En général, un film, tu le vois une fois, et après tu donnes ton avis, et puis basta. Voilà. Donc je veux plus blablater que cela, parce que je vais faire que blablater après. C'est parti. Alors, Resident Evil 8, donc déjà pour vous situer, quand j'ai commencé du coup les épisodes de Bienvenue dans ma Save Room, les premières rumeurs sur Resident Evil 8 avaient commencé déjà à tourner, donc c'était février 2020. Donc, début de février 2020, il y avait déjà des rumeurs qui parlaient de loups-garous, de sorcières et tout, donc ça faisait peur. J'avais peur, tout le monde a eu peur, Carole Quinten je sais qu'elle avait peur, voilà, tout le monde avait un peu peur. Et voilà, donc après il y a eu l'annonce en juin 2020, l'annonce officielle et tout, où on voyait vraiment des loups-garous, comme ça, on disait waouh. Donc au début j'étais très sceptique pour le jeu, mais au fil des trailers, des infos, trucs comme ça, je me suis dit, il y a un petit quelque chose qui me tente. À la base, j'étais beaucoup plus hype pour Resident Evil Infinite Darkness, donc la série live action qui va sortir sur Netflix en juillet 2021 là, que pour Resident Evil 8. J'avais beaucoup la grosse hype pour Infinite Darkness, plus que Resident Evil 8, parce que Resident Evil 8, c'était la suite de Resident Evil 7, et Resident Evil 7 c'est un Resident Evil que, voilà quoi. Je l'ai pas touché pendant 4 ans, parce qu'il est sorti en janvier 2017, et je l'ai refait que là cette année avant Resident Evil 8, en février je crois, en février 2021 je l'ai fait, donc voilà, 4 ans après, voilà, donc j'ai mis 4 ans à le retoucher. Donc voilà, voir un jeu comme ça, du coup en première personne, avec Ethan qui était quand même un personnage pourri dans le set. Ouais, je dis ce qu'il y a, pour moi je l'ai trouvé pourri, je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas de développement, il était inintéressant et tout. Donc voilà, donc j'avais beaucoup d'appréhension pour Resident Evil 8, mais comme je vous ai dit, au fil des trailers, des infos et tout, j'avais une petite hype qui commençait à se grimper et tout. Après Infinite Darkness, quand j'ai appris que ça se passait en 2006, ça a baissé un peu, donc le 8 a pris la place première et tout. Donc voilà, là pour vous situer un peu comment j'étais avant d'y jouer. Puis j'ai joué. Alors franchement, je sais que beaucoup vont penser ça aussi, mais il est meilleur que le 7. C'est indéniable. Pour vous dire à quel point moi je l'appréciais, je pense qu'il rejoint direct mon top 5 des RE. J'hésite même à le mettre dans le top 3. Voilà, donc c'est vous dire à quel point je l'ai apprécié, je l'ai vraiment très bien aimé sur Resident Evil 8 Village. Alors quelques petits points, Ethan est devenu déjà beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus d'interactions. À un moment quand il y a Elena qui tombe dans le feu. Alors là, tomber dans le feu, par contre, c'est un peu de la merde, désolé Capcom. Quelqu'un d'humain qui tombe dans du feu, il se met à hurler. Il disparaît pas, surtout que là les flammes c'est sur un véhicule, donc le véhicule normalement devrait avoir le cadavre de Elena tombé dessus et puis commencer à se débattre et tout dans le feu et tout, alors que là non, elle tombe sur le véhicule en feu et elle disparaît. Voilà, mais voilà, c'est une petite aparté. Donc pour revenir à Ethan, et là du coup à ce moment là il se met un peu à pleurer, après on voit qu'il s'énerve, il tape du poing, il parle beaucoup plus. Donc il nous l'avait dit dans le Game Informer que du coup on aura plus entre parenthèses les pensées d'Ethan, ce qu'il pense, ce qu'il dit tout, et c'est vrai que là du coup il a beaucoup plus de phrases de dialogue, il dit ce qu'il pense, il est beaucoup plus humain, il a beaucoup plus d'interactions et tout avec les autres,
j'ai limite commencé à l'apprécier. Donc, comme je vous dis, c'est une vidéo spoiler, donc voilà, donc la fin, bah, on s'en étonne tous. Donc, comme là j'ai marqué, bah, du coup, il devient plus intéressant et humain. Bah, cependant, on apprend à la fin qu'il est plus humain. Du coup, bah, dans le 7, techniquement, bah, il est mort. Donc, du coup, ce qu'on suit là, c'est un cadavre du Mutami 7 qui est maintenu en vie par je ne sais lequel sorcellerie, parce que techniquement, tout ce qui était affecté par Evelyn était censé mourir après. Donc, je sais pas comment il a survécu. Peut-être qu'en rejouant au jeu, comme ça, je comprendrais mieux. Il y a peut-être un autre document que j'ai loupé, ou voilà, il y a peut-être de la cinématique, faudrait que je la revoie et tout, mais voilà, donc Evelyn dit clairement que bah, Jake Baker a tué Ethan, et qu'il est revenu du coup à la vie grâce au Mutami 7 et tout, mais bon, il a survécu plus de 3 ans avec, et il aurait pu survivre plus longtemps si les événements se seraient pas déroulés. Donc du coup là, ça me rassure, parce qu'à un moment dans le jeu, il y a Alcina Dimitrescu qui lui coupe la main droite, il se la prend, pouf, après s'en être débarrassé, hein. Il se la prend, pouf, il se la met là, il se verse un petit peu de liquide, et hop, sa main est recollée, il peut de nouveau tirer, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça m'avait un peu perturbé sur le coup, je me suis dit, quoi? Et du coup, bah voilà, donc c'est expliqué, là aussi encore une fois. Donc Capcom, excellent boulot sur ce coup-là, parce que bah voilà, moi tout le long du jeu je me suis dit non mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire et tout, c'est quoi ce personnage qui peut se recoller sa main, qui perd des doigts, qui fait tout, à un moment il a des crochets dans des mains, et les crochets lui passent à travers les mains, il se un petit peu de liquide, et après bah il a les patounes toutes neuves. Bon, vraiment les deux doigts, là, 2 ou 3 doigts, il les perd à vie, ad vitam aeternam, mais bref, il est du Mutami 7 mais ça repousse pas. Donc voilà, pour Ethan, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais rajouter vite fait sur Ethan? Non, pas spécialement. On n'a toujours pas vu son visage. On s'en doutait, ils nous l'ont dit dans une interview, je crois la semaine dernière encore, que voilà, bah, le visage d'Ethan on le verra pas, et bah du coup on le voit pas. Cependant, à la fin, ils disent que Rosemary ressemble beaucoup à Ethan. Potentiellement du caractère, parce que voilà, j'en reparlerai après de l'ami Rose, mais voilà, il y a le caractère et potentiellement peut-être du visage un peu, quelques traits, voilà, qui peut évoquer Tatane. Ensuite, quelque chose que j'ai très aimé avec ce jeu, donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez, mon premier jeu préféré, mon chouchou, mon bébé, c'est Resident Evil 4. Et là j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont rappelé Resident Evil 4, donc à la base on s'en doutait tous, mais c'est plutôt bien amené. C'est pas du copier-coller avec une map, voilà, il y a le village, hop, tu affrontes un boss, hop, tu passes à une île, des trucs. Ça reste assez similaire dans le décor et tout, avec une diversité des ennemis, avec une petite diversité des ennemis au milieu. C'est pas comme Resident 4 où c'est des Ganados tout le long. C'est des Ganados juste qui changent de tenue ou trucs comme ça. Là, bah, on a des ennemis différents, donc on a les licans, il y a les espèces de zombies. Bon, eux, par contre, ils deviennent assez récurrents parce qu'on croise ceux du château qui ont du coup l'espèce de capuchon sur la tête. Ensuite, on en croise qui sortent de terre et tout, qui sont vraiment qui ont limite nus vers la maison Beneviento. On en croise un peu dans l'usine Heisenberg, si j'ai pas de bêtises. Dans l'usine Heisenberg, c'est ceux qui ont les casques avec la petite loupiote, qui ont des armures. Après, ils ont des armures et tout parce que Heisenberg les a pimp. Il les a pimp avec des armures, avec des marteaux-piqueurs, des trucs qui tournent là, pour percer, des grosses perceuses, entre autres. Il y en a des lames et tout, il y a les licans, il y en a des différents. Donc il y a les licans simples, il y a les licans avec des pointes au bout des mains, avec des espèces de casques en armure. Il y a les espèces de licans à 4 pattes, dont un c'est le alpha, ça dit que c'est une vieille créature primaire, je sais pas quoi. Potentiellement un des premiers tests de Miranda dans le village. Oui, parce que du coup, là aussi j'en reparlerai peut-être, bon, vu qu'on évoque les ennemis, voilà on y est. Comme nous avait dit Fabiano, tout est inscrit dans le lore et l'histoire et l'univers de Resident Evil. Donc les licans c'est en fait, en gros, voilà, j'ai le temps de rejouer au jeu pour vraiment vous le dire, voilà, un jour il y aura des expériences et rapports qui arriveront dessus, mais en gros c'est une personne contaminée par le...
alors si je sais plus, c'est le Mutamycète ou le... Alors il y a un autre nom qui finit par 7, Mégamycète ou un truc comme ça, mélangé avec de l'ADN de loup, je crois, qu'il a injecté, je crois que c'est Moreau qui s'amuse à faire ça, donc avec ou Moreau, Miranda, qui sont amusés du coup à mettre de l'ADN de loup dans le truc, donc c'est pour ça qu'ils ont cette apparence un peu de loup-garou. Voilà, c'est justifié. Les espèces de gargouilles qu'on voyait, bah, c'est une mutation des espèces de zombies qui vivent dans le château. Alcina Dimitrescu, tout le monde disait c'était un vampire parce qu'elle boit du sang et tout. Bah, c'est expliqué qu'en fait elle a une maladie héréditaire et que si elle boit pas ce sang, et bah, du coup son corps se dégrade et après bah, elle peut devenir la créature qu'on affrontera après. La poupée qui bouge, bah, c'est en fait c'est le Cadou. Le Cadou qui est du coup un espèce de bébé je crois que je sais plus si c'est le Gigamycète ou un truc comme ça, le gros fœtus. Le gros fœtus qui est en petit fœtus, qui est du coup Donna Beneviento a mis dans certaines de ses poupées, dont Angie, pour qu'elle puisse bouger toute seule. Voilà, donc là aussi c'est justifié. Et concernant Heisenberg, donc Heisenberg, c'est parce qu'en fait il a dans son corps des surcharges électriques et tout, et du coup ces surcharges électriques le font lier avec les pièces métalliques qui sont autour, ça crée une espèce de champ de force et tout, et du coup c'est pour ça qu'il peut réussir à faire léviter des morceaux métalliques. Voilà, tout est justifié, et c'est la chose que j'ai vraiment aimé, donc entre Tan et puis tous ces nobles qui étaient quand même assez bizarres, les ennemis et tout est justifié dans le lore, et c'est un régal pour moi, parce que comme vous le savez, avec mes expériences et rapports, j'essaye de m'entraîner à tout ce qui est sur le lore et tout, et là du coup on apprend un peu plus sur le lore et tout. Petite mention aux connexions du lore que j'ai trouvé chez Ethan, il y a des livres qui parlent de George Trevor et de Joseph Kendo. Donc George Trevor, l'architecte par exemple du manoir Harkley Spencer, Joseph Kendo, le frère de Robert Kendo. Donc Joseph Kendo, si je dis pas de bêtises, il a fait je crois l'Arme de Léon dans Resident Evil 4. Là j'ai vraiment un doute, mais sinon si c'est pas ça, il a fait des armes pour les Stars. En gros, mais voilà, il a un lien avec des personnages. Oswald E. Spencer, qui a séjourné dans le village, il était en quelque sorte, de ce que j'ai compris en fait, il était en quête de je sais pas quoi, et du coup il s'est perdu dans la neige, le village l'a accueilli, dont Mother Miranda, et il est devenu en quelque sorte son apprenti, en apprenant d'elle, ils ont discuté longtemps et tout, notamment sur le... J'ai pas retenu son nom, le Gigamycète, ou le... Voilà, c'est un nom dans ce genre-là, donc si j'y pense, chaque fois je vous le mettrai là, ou je le mettrai une fois et après à vous de vous en souvenir. Donc voilà, donc il a appris un peu tout ça, mais lui il préférait plutôt tout ce qui est virus, donc du coup il évoque le virus progenitor trouvé en Afrique. Jolie connexion au lore, que j'ai adoré. Du coup le logo d'Umbrella, et tout le monde se demandait mais comment ça se fait qu'il y a le logo d'Umbrella dans ce village et tout, et du coup en fait c'est parce que c'est le logo de la secte, via du coup les 4 familles et tout, voilà, et Spencer trouvait que ça ressemblait à un parapluie, donc du coup il s'est dit voilà, pour en quelque sorte un hommage à toutes ces discussions avec Mother Miranda et tout, il a utilisé ce logo là, qui du coup lui aspirait un parapluie pour créer Umbrella Corporation, donc parapluie corporation, et en utilisant du coup le logo. Voilà, donc la création du logo d'Umbrella est due à ça, alors que moi beaucoup pensaient qu'à la base ça venait du coup de l'emblème de la famille Spencer, du coup qui est après le même logo mais en bleu et blanc. Donc est-ce que son logo aussi de la famille Spencer il s'est basé aussi du coup sur ce logo là? Peut-être, on sait pas. Ensuite, le projet Nextbass. Donc le projet Nextbass, si vous savez pas ce que c'est, donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle le rapport sur le Mutamycète, si j'ai pas de bêtises. Je vous mettrai un lien en description si j'y pense. Donc le rapport sur le Mutamycète, je parle du Mutamycète et tout, et notamment que les Connections travaillaient en collaboration avec HCF pour faire le projet Nextbass, donc Next Generational Experimental. Je vous mettrai le nom là, entier. Mais voilà, pour créer en quelque sorte des armes biologiques hybrides, mi-humain, mi-Mutamycète. Et en fait, on comprend là-dedans que c'est Mère Miranda qui leur a
procurer l'échantillon du coup de Mutamisette, en quelque sorte, et de l'échantillon d'ADN de sa fille Eva, qui était morte le siècle d'avant de la grippe espagnole, je crois que c'est, et dans le but, du coup, de réanimer Eva. Et le projet le plus proche de Eva, c'est du coup Evelyn, mais comme elle dit Mother Miranda, c'est un projet là aussi loupé, parmi tant d'autres, parce que du coup, ça n'a pas ramené non plus le Eva à la vie, ça a juste fait un corps bizarre. Donc Evelyn. Donc voilà, et Mother Miranda du coup a en quelque sorte co-travaillé avec les Connections sur ce projet-là. Voilà. Donc techniquement, Mother Miranda a déjà croisé Mia. Je pense, je crois que sur une photo on les voit ensemble. Voilà. Ensuite, pour en revenir à tout ce qui me fait penser un peu à Resident Evil 4 et tout, donc je vous ai parlé de l'exploration, donc il y a beaucoup de zones, donc il y a le village, il y a le réservoir Moreau, il y a le château Dimitrescu, il y a la forteresse, il y a l'usine à Heisenberg, il y a les lieux de cérémonie et tout, il y a des passages très intéressants, il y a notamment des endroits où on peut emprunter des pontons avec un petit bateau, et le bateau on peut remonter pour aller dans un sens et repartir dans l'autre, pour aller récupérer des trésors, des poissons, des trucs comme ça, et ça j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Donc le bateau ça fait encore un rappel à Resident Evil 4, hein, une petite barque avec un moteur à l'arrière. Bon, a été guidé un peu avec le cul, hein, j'ai trouvé. La physique était assez pourrie, on pouvait faire des 360 comme si c'était sur de la mayonnaise, quelque chose qui glisse quoi. Donc voilà, c'était pas fou. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant ce passage là en bateau, c'est vraiment quelque chose qui m'a pressé. Il y a aussi le passage en véhicule avant d'aller voir Heisenberg. Le petit véhicule, alors je sais pas d'où il sort ce véhicule, mais on voit Chris qui est en train de faire je sais pas quoi, donc est-ce que c'est Chris qui le construit? Je sais pas du tout d'où il sort ce véhicule, mais voilà. Ces deux passages-là, j'ai trouvé quand même assez intéressant pour utiliser comme ça des véhicules et tout. Et le passage en barque m'a vraiment plu, même si voilà, la physique est un peu du caca. Pouvoir un peu naviguer sur de l'eau avec la barque et tout, j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a vraiment rappelé Resident Evil 4 quand on peut se balader sur le lac del Lago pour aller notamment voir le marchand caché dans la montagne. Voilà, avec notamment, si j'ai pas de bêtises, un trésor pour combiner avec le masque. C'est la couleur vert ou orange ou violet. Voilà, il y a ces trois couleurs, c'est une des trois. Voilà, donc le village très beau, le jeu vraiment très beau. J'ai eu quelques bugs parfois. De texture, tout comme ça qui chargeait mal et tout. Donc est-ce que c'est parce que je jouais sur ma vieille Xbox One Fat 2014? Peut-être ça. Hein. J'évoluerai un jour. Mais bon voilà, c'est peut-être pour ça. Après, si vous en avez aussi potentiellement sur Xbox Series X et PS5, voilà, donc vous pouvez me le direz, mais bon, moi voilà, j'ai eu certaines textures qui chargeaient mal ou qui faisaient des trucs bizarres. Voilà. Petite mention pour le château Dimitrescu. Déjà de base, je le trouvais très beau dans les démos et tout. Là, j'ai trouvé vraiment magnifique, j'ai vraiment adoré. Notamment le fait qu'on puisse, il y a un trophée succès qu'il faut péter toutes les vitres qui sont pétables pour le débloquer. Donc ça, je trouve ça très intéressant. On part du cachot pour aller même jusqu'au toit du château. Vraiment, j'ai adoré la partie du château, j'ai vraiment bien aimé. Après les autres parties, c'est pas foufou, le village ça va, l'usine, je le trouvais chiant, c'était à l'ISL Embierantique. Beneviento, j'ai bien aimé l'ambiance. Par contre, le fœtus, le gros fœtus qui nous court après, non, ça non. C'est non. Ce passage-là, j'ai vraiment pas aimé ce passage-là. Avec le fœtus, là, c'était très stressant. Ça m'a rappelé les passages avec... comment il s'appelle, Irons dans Resident Evil 2 Remake et Ma Baker dans Resident Evil 7, donc les passages où faut se cacher, faut avancer, on peut pas tirer sur l'ennemi, parce que techniquement il est immortel. Moi je vais pas essayer de lui tirer dessus parce que je crois que j'avais pas d'arme à ce moment-là. Donc voilà, donc on peut pas tirer dessus tout, on est juste là à sa merci si on se cache pas, si on le contourne pas et tout. Il m'a bouffé une fois ce gros con parce que j'ai activé le courant mais le temps qu'il se remette, et moi je croyais qu'il fallait rester vers l'ascenseur et puis spammer le bouton. Il m'a bouffé, mais en fait non, faut rentrer dans la salle à gauche, faire le petit tour du truc et courir dans l'ascenseur. Mais vraiment ce passage là j'ai très flippant. L'énigme juste avant avec l'espèce de cadavre de Mia, j'ai mis 3 jours avant de comprendre qu'il fallait rentrer la date de mariage dans la bague pour ouvrir le cadenas.
J'ai tourné en rond pendant au moins une demi-heure. Voilà. Donc là c'était tout, je crois pas qu'il y a d'autres lieux. Alors le lieu de cérémonie ça passe. Et après il y a voilà, les 2-3 petits couloirs pour rejoindre les lieux entre eux. Voilà, c'est pas fou. Le marchand. Donc le marchand, j'ai trouvé ça très intéressant, le marchand. Donc les armes. Alors j'ai pas acheté toutes les armes et tout. J'ai vendu celles de base à un moment, alors qu'à la base je voulais les garder, mais je me suis dit... Alors voilà, mon petit pistolet même amélioré à fond, je crois qu'il faisait du 160 ou 180 à un moment, alors que le pistolet qu'on trouve, il faisait direct du 160, donc je me suis dit, voilà, en l'améliorant, bah, ça montera plus vite. La seule arme que j'ai améliorée vraiment à fond, c'est le Magnum. J'ai pu tout améliorer à fond. Un peu déçu en parenthèse qu'il n'y ait qu'un Magnum. Bon, c'est un revolver, donc... vous connaissez potentiellement mon amour pour les revolvers, donc voilà, j'étais assez content d'avoir un revolver. Mais voilà, niveau Magnum, il n'y en avait qu'un, lance-grenade 1, il y a 2 mitraillettes. J'ai même pas utilisé les mitraillettes parce qu'il faut les acheter, on les trouve pas directement. Bon, j'ai trouvé des munitions nulle part, est-ce qu'il fallait l'arme pour trouver des munitions? Voilà, j'en ai acheté une à un moment, je me suis dit, je sais pas, je vais peut-être débloquer le plan pour acheter faire les munitions, et non, j'ai même pas eu le plan. Donc voilà, donc je me suis dit, tac, la mitraillette, donc je l'ai revendue après pour améliorer mon Magnum. Je l'ai même pas utilisé, je me peux tirer une seule balle de mitraillette. J'utilisais énormément le pistolet, le couteau et le pompe. Du coup après, j'ai vendu le pompe de base pour prendre le pompe qu'on trouve dans, je sais plus quelle baraque. Voilà, on trouve un pompe dans une baraque. Voilà, donc tout ce qui est armes, les améliorations, je trouve ça assez intéressant. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Là, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode-là, donc, c'est qu'on puisse chasser des bestioles, donc les animaux ou les poissons, pour du coup améliorer notre vie, la résistance, des choses dans ce genre-là. Et ça, c'est vraiment un bon ajout au jeu. C'est vraiment un très bon ajout ce système là parce que bah voilà, trouver un animal dans la carte qui apparaissait puis il fallait faire aller vite, on va le niquer pour aller après donner au duc pour améliorer notre vie et tout. Ça change des... Resident Evil 7 ça m'a un peu perturbé qu'il y a des petites seringues cachées comme ça à droite à gauche que Ethan y prend, il se pique comme un vieux drogué. Là c'est assez bien amené parce que du coup bah c'est le duc qui nous fait une petite cuisine, un petit plat pas piqué d'hanneton et qu'on mange et du coup qu'on va mieux après. Voilà. Notamment qu'on puisse mieux subir de dégâts quand on se part, quand il y a rapidité de déplacement accrue et plus de vie. Voilà. Et dernier truc avec le marchand, du coup en lien avec mon prochain point, donc tout ce qui est les trésors. Donc il y a beaucoup de trésors à récupérer. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup la map, quand une pièce n'était pas fouillée à fond, bah du coup ça mettait en rouge, donc on se disait il manque quelque chose. Donc moi je fouillais d'abord les sols et tout, je me disais est-ce que c'est par terre et tout. Et si c'était pas sur les sols, je levais les yeux pour regarder s'il n'y avait pas au plafond des petits trésors cachés par-ci par-là. Alors j'ai fait mon gros radin, j'ai tout vendu à la fin. Il y a le retour des trésors combinables. Je sais qu'il y a des personnes qui savaient pas, par exemple dans ST4, qu'on pouvait combiner les trésors entre eux pour faire du coup plus d'argent. On peut prendre les lanternes par exemple avec, il y a les yeux, je crois que ça s'appelle des yeux, il y a les yeux rouges, verts et bleus, qu'on peut combiner avec les lanternes du coup pour faire une lanterne qui vaudra plus cher que simple. Je crois que la lanterne simple elle vaut 5 000 et chaque œil je crois que ça vaut 3 000. Donc soit si on combine les trois, après je crois que ça fait un truc à 25 000. Les 4 du coup, parce que les 3 yeux plus la lanterne. Là par exemple, en combiné que j'ai en tête, il y a une chèvre, donc on trouve le corps et la tête, il faut combiner les deux. Il y a une poupée, il y a un collier qu'il faut combiner avec les 2 bijoux rouges sans pigeons, je crois qu'ils s'appellent les 2 trésors. Il faut combiner du coup avec le collier. Est-ce qu'il y a d'autres trésors qui me viennent là? Oui, il y a dans l'usine Heisenberg, il faut ramasser 2 pièces et du coup ça nous fait le marteau d'Heisenberg qui vaut je crois 45 000, donc c'est pas négligeable une fois combiné. Et voilà, donc il y a 2-3 petits trésors comme ça. À chaque boss qu'on tue, on obtient un trésor, donc ça aussi je trouvais ça très intéressant. On obtient un trésor plus le vocal. Chaque ennemi, il y a des ennemis qui nous lâchent des trésors spéciaux, notamment les bestioles à 4 pattes nous lâchent des corps cristallisés et tout. L'alpha, je crois qu'il vaut super cher le sien.
Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant et tout. Ceux qui ont le gros avec son marteau, une fois qu'on le tue, on obtient son marteau cristallisé. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, cet ajout des trésors, et que chaque boss nous lâche un petit trésor comme ça, pour faire un peu d'argent. C'est mieux, je trouve, que Resident Evil 4, que du coup en tuant le boss, il nous lâchait des lingots d'or. Voilà, là c'est plus légit qu'il nous lâche son corps cristallisé à du coup revendre, en quelque sorte. Et pour terminer, voilà, il y a un endroit, il faut activer 2 leviers, donc du coup il faut monter par exemple à gauche, activer un levier, puis redescendre pour monter à droite pour activer un deuxième levier, donc ça m'avait très pensé là aussi à Resident Evil 4, avec ce système là, où du coup, notamment sur la base militaire, voilà, c'est l'idée qui me vient parce que c'est le passage vraiment très chiant, qui me fait beaucoup penser à ça, parce que du coup il y a une grille, pour l'enlever il faut actionner les 2 leviers de chaque côté, et il y a des ennemis qui arrivent, mais qui arrivent beaucoup, en nombre. Donc dans la base militaire Resident Evil 4 c'est avec des armes à feu et tout, là c'est que des licans. Des licans avec des armes à feu et tout. Avec des armes à feu, moi avec des piolets, je crois qu'il y en a 2 ou 3 avec des arcs. Voilà. Donc je trouve ça c'est très sympa ce passage là. Voilà, donc là c'était tout un peu ce qui nous est passé à Resident Evil 4. Là je vais évoquer 2 ou 3 petites choses par-ci par-là. Donc il y a des cinématiques en 3ème personne. Donc il nous avait dit, si j'ai pas de bêtises, il nous avait dit dans des interviews qu'il n'y aura aucun passage 3ème personne. Et là du coup on a plusieurs cinématiques en 3ème personne, notamment les cinématiques de fin. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ça rajoute du plus, parce que tout en vue 1ère personne, je trouve qu'on perd quelque chose. Je trouve qu'on perd quelque chose en tout en vue 1ère personne. Alors que là, du coup, on a des vues en 3ème personne et j'ai adoré. Du coup, c'est un point en plus à ce jeu-là comparé au 7 qui est tout, pratiquement tout en 1ère personne. Il y a peu de 3ème personne, sauf dans le DLC du coup Not Hero. Donc là voilà, on a eu 3ème personne et tout, et on a la venue de Chris en 3ème personne et tout. Notamment on le voit fumer dans sa voiture. Donc ça, je pense que Derek Strife ça a dû lui plaire, parce que je crois qu'il râlait un peu que ça avait été un peu en quelque sorte censuré, qu'à la base le Chris dans les cinématiques de Resident Evil 1, donc les cinématiques avec les acteurs, Chris fumait à la base. Et voilà, donc on l'avait pas vu fumer et tout, en général il le censurait et tout, et là du coup on le voit clairement fumer dans le jeu, dans sa voiture et tout, donc on a la confirmation officielle que Chris fume, c'était officiel, mais voilà, on n'avait pas revu. Il y avait Resident Evil 6 où on avait vu qu'il y avait un cendrier à côté de lui, donc voilà, certains se disaient peut-être qu'il fumait là ce petit coquin, mais bon voilà, là il a vraiment la clope à la bouche en train de fumer ses grands morts dans sa voiture, voilà. Donc là du coup j'ai ma petite transition avec Chris. Serait-il en désaccord avec le BSA? Parce que l'escadre Hound the Wolf a l'air quand même bien tactique et tout, mais tout est noir, tout est sombre, il n'y a aucun logo du BSA quelque part. Il l'évoque 2 ou 3 fois, surtout à la fin quand il y a les espèces d'avions avec les 2 ailes en mode comme ceux qu'il y a dans Vendetta. Donc ça je trouvais ça très bien qu'ils nous les remettent. Donc comme c'est dans Vendetta, il y a les hélicos qui arrivent, qui lâchent des soldats et tout, ils font le BSA est déjà là. Et comment ça fait-il qu'il sait pas quel BSA, pourquoi il n'y a pas plus de monde et tout, et surtout qu'à la fin, donc on apprend que les soldats qui ont été envoyés sont des espèces de zombies. Voilà, on dirait des espèces de zombies sous leur casque et tout, donc je trouve ça très bizarre, et ça m'intéresse énormément de me dire qu'est-ce que c'est que ça. Même Chris, il trouve ça bizarre, donc du coup il dit allez direct on part au QG européen du BSA. Donc voilà, donc on saura potentiellement jamais la suite de cette partie-là, c'est peut-être potentiellement dans le 9. Mais voilà, donc le BSA semble maintenant utiliser des armes biologiques en tant que soldat. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur ça. Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus sur ça, peut-être Resident Evil 9, peut-être un autre épisode qui se passera potentiellement entre le 7 et le 8, ou entre le 7 et le 9, ou voilà, dans ces eaux-là, pour nous expliquer pourquoi le BSA utilise des armes biologiques en tant que soldat. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Petite mention dans parenthèse au lore que je viens de penser. Quand les Chris se déploient dans la forêt vers le village avec son équipe, il y en a un de ses coéquipiers qui dit ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en mission, ça remonte au désert. Et je pense que cette mission-là du désert, c'est potentiellement la mission du désert de Mojave, du coup un désert qui est aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, et qui est du coup une mission que Chris a participé en 2014 et qu'on a l'évocation dans Resident Evil Heavenly Island. Donc quand Claire appelle Chris pour lui demander de l'aide, il lui dit non je peux pas, je me dirige en direction du désert de
Mojave. Voilà, donc du coup il dit à Claire qu'il envoie quelqu'un d'autre, donc il enverra Parker. Désolé pour le spoiler. Voilà. Et voilà, donc c'est potentiellement avec cette équipe-là qu'il était du coup là-bas. Donc voilà, donc je sais pas sur quel pied danser avec Chris. Est-ce qu'il est toujours du BSA? Est-ce qu'il est plus du BSA? Est-ce que le BSA commence à se faire un peu comme le Umbrella, que la partie Europe envoie paître les autres parties et fait un peu ce qu'elle a envie? Je sais pas. Mais bon, dans mes souvenirs, le BSA, son gros QG central, c'est celui de Europe. Voilà. Et pour terminer, du coup, bah, là je vais parler un peu de Rosemary. Donc Rosemary, du coup, c'est la fille d'Ethan et Mia. Donc qui est née, alors si j'ai pas de bêtises, le 2 août 2020. Je crois que son anniversaire, ses 6 mois, c'était en février 2021. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, 4 plus 2, 6. Voilà, donc on a la. Je crois que. Je dis pas de bêtises, hein, mais je crois que c'est le premier personnage Resident Evil avec sa vraie date de naissance. Qu'on a vraiment sa date de naissance donnée. Les autres en général, c'est les années qu'on a. Là, on a vraiment sa date de naissance qu'on pourra fêter toutes les années, ceux qui aiment bien ce personnage-là. Surtout dans le futur, parce que du coup, bah voilà, donc tout le long, elle est un peu trimballée de partout. Bah, Chris tente de l'enlever pour la protéger, on apprend et tout. Mother Miranda, bah du coup, la veut pour ressusciter sa fille en elle, mais je crois qu'elle fail. Et du coup, bah à la fin, bah, du coup, elle est bébé, mais il y a une scène post-générique que je ne comprends pas du tout, parce que du coup, là, Rosemary est adolescente. Elle a au moins entre 16 et 20 ans, entre 15 et 20 ans, je pense. Elle peut se travailler comme elle veut, elle dit qu'elle a beaucoup de tests. Alors est-ce que les tests c'est des tests scolaires ou est-ce que c'est des tests type ce qu'ils font à Jill Valentine depuis 2009, j'ai l'impression. Donc enfermé dans des labos et puis ils testent si son organisme tient le coup et tout. Mais bon voilà, elle rend visite à son père, machin comme ça. Et à la fin, bah du coup elle est récupérée par quelqu'un en costard. Puisqu'il fait partie du BSA ou je sais pas quoi, mais c'est bizarre comme il fait, il parle à quelqu'un dans l'oreillette, il dit ah ça y est je l'ai trouvée, je vais la récupérer, non t'inquiète pas, je peux la gérer, c'est une gamine. C'est bizarre comme il dit, mais bon voilà, il parle de Chris, donc il a pas vraiment ennemi, elle a pas l'air vraiment de les aimer parce qu'elle est à deux doigts de lui casser la gueule. En même temps il l'appelle Evelyn, un peu con le mec, hein. Voilà. Mais voilà, donc techniquement, je pense que Rosemary, on la reverra dans le futur. Elle a l'air d'avoir potentiellement des capacités, parce qu'elle dit qu'elle peut le tuer rapidement et qu'elle sait faire des choses que même Chris soupçonne pas. Voilà, donc j'ai quand même hâte d'en savoir un peu plus sur ce personnage-là de Rosemary, mais bon, voilà, je pense... alors, soit elle a une croissance accélérée, soit bah, on est vraiment genre 15 ans dans le futur, donc on serait en 2036. Mais bon voilà, 2036, on en est loin les cocos. Je sais qu'à un Resident Evil numéroté tous les 4-5 ans, on y sera dans 3 Resident Evil, donc Resident Evil 11 ou 12. Mais voilà, ça fait loin quoi, elle a pas une croissance accélérée avant de la revoir à cet âge-là. Donc à voir. Donc voilà, donc là c'était tout pour mon avis assez conséquent sur Resident Evil 8 après 10 heures de jeu. J'ai oublié de préciser, mais voilà, j'ai passé 10 heures dessus en mode facile, parce que moi je joue en mode facile pour profiter de l'histoire, quoi, j'ai pas envie de me faire chier. Vous aurez potentiellement, voilà, peut-être j'en reparlerai un jour ou l'autre, c'est quasi certain, parce que tous les jeux en général j'en reparle. Donc potentiellement si d'autres personnes veulent faire des vidéos avec moi, ou je pourrais évoquer dans, par exemple, quand le prochain Resident Evil sortira, bah voilà, je reparlerai dans Resident Evil 8. Si j'y rejoue entre temps, bah, j'en reparlerai et tout, voilà. Voilà. Donc c'était tout. La prochaine vidéo, je sais pas sur quoi ça sera, donc potentiellement comme je vous ai dit pour la vidéo unboxing du collector, donc l'épisode 155, potentiellement l'épisode de l'inventaire sur mon bureau que j'ai tourné courant mars, donc voilà, il faudrait peut-être qu'il sorte un jour. Donc voilà, je pense que je le sortirai cette semaine ou semaine prochaine, tout dépend ce qu'il y a à sortir. Tout ce qui est expérience et rapport, donc là si vous vous intéressez un peu au lore Resident Evil, je vous les conseille, c'est mes vidéos, je me
fais un peu d'auto-promo à la fin. Voilà, donc si ça vous intéresse un peu le lore de Resident Evil, mes expériences rapports sont là pour ça, pour évoquer 2-3 choses sur certains personnages. Là, tout le mois d'avril, j'ai fait un road to Resident Evil 7, donc j'ai parlé des tas, de Mia et tout. Ces vidéos-là vont être mises à jour une fois que j'en saurai un peu plus sur Resident Evil, que je le maîtrise un peu plus, pour ajouter la mission qui s'est passée, si on apprend le nom du village, tout ça. Voilà, donc je mettrai à jour les épisodes voix off. Voilà, faut bien que ce soit vers les épisodes voix off. C'est simple, c'est les épisodes qui ressemblent pas aux autres de Bienvenue dans ma Room via leur miniature. Et qu'on voit pas du tout dedans, c'est tout, comme je vous ai dit, en voix off. Voilà, donc il y a la playlist juste à côté de Bienvenue dans ma Room quand vous allez sur mon accueil et que vous descendez un peu. Voilà, il n'y a pas eu d'infos et rumeurs cette semaine, il y en aura potentiellement la semaine prochaine, mais bon là maintenant que Resident Evil est sorti, bah je pense pas qu'il va y avoir bien grand chose en infos et rumeurs. Il y a Infinite Darkness qui devrait arriver. L'annonce d'un prochain... Capcom est présent à l'E3 2021 qui se déroule en juin, donc potentiellement tout ce qui est lié au projet Outrage, potentiellement on pourra en entendre parler là-bas peut-être la première fois, officiellement. Voilà, donc à voir. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo là, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui sont restés pendant longtemps parce que 35 minutes c'est extrêmement long, merci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah ciao.